Algérie, Djaïd Fizef lance une pique au Maroc. Après toutes les critiques émises envers l'Algérie par le Maroc concernant l'organisation du championnat d'Afrique des Nations, Fizef répond de la plus belle des manières à cette propagande. Djaïd Fizef, le président de la Fédération algérienne de football, FAF, s'est exprimé lors de la présence de la mission du comité de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 afin de prendre note sur l'organisation du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, soulignant qu'elle est devenue un modèle et une référence dans l'organisation d'événements sportifs. L'Algérie est devenue un point de référence pour l'organisation de compétitions sportives et de football pour de nombreuses fédérations de différents pays, a déclaré Fizef. Il y aura plusieurs réunions qui vont se tenir avec les membres du comité d'organisation du Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, afin de bénéficier de certains aspects adoptés dans l'organisation de la Coupe d'Afrique pour les locaux en Algérie. A-t-il ajouté Championnat d'Afrique des Nations 2023 Algérie, une nouveau détail incrimine le Maroc. Encore une fois, le Maroc tente de nuire au bon déroulement du Championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Cette nouvelle a fait déjà le tour du web ces derniers jours, mais se renforce encore plus avec ce nouveau dossier révélé au grand jour. Le speaker marocain Jawad Beda a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux suite à ses attaques contre l'Algérie dans le but de gâcher l'image du pays lors du championnat d'Afrique des Nations. Dans le viseur de nombreux spécialistes et supporters algériens, ces derniers ont retrouvé une ancienne vidéo où le commentateur sportif affirmait que l'Égypte s'est retirée du championnat d'Afrique des Nations, ce qui est totalement faux car les Pharaons n'ont même pas participé au match de qualification pour la compétition, au même titre que la Tunisie. Prime d'activité pour les Algériens en France, les nouvelles conditions fixées. La France a récemment procédé à une révision du niveau des exigences d'éligibilité en plus des chiffres de la prime d'activité que perçoivent les Français et les étrangers, notamment algériens, résidant sur son territoire. Le reste des détails est à découvrir dans les lignes qui suivent. Avant tout propos dans ce sens, il y a lieu de livrer une définition du point essentiel de cette édition du lundi 23 janvier 2023. Une prime d'activité est un complément de revenus s'adressant à certains travailleurs établis en France, dont un grand nombre de ressortissants algériens. Se percevant des paies modestes, elle remplace depuis 6 ans le revenu de solidarité active, RSA activité. En plus de la prime pour l'emploi, il s'agit d'une aide qui fluctue en fonction de l'activité professionnelle ainsi que la situation personnelle de chaque individu et donc chaque 3 mois. C'est la caisse d'allocation familiale qui la délivre. Pour en bénéficier, il est important de bien veiller à déclarer ses ressources et se soumettre à quelques critères. Nous les énumérerons pour vous dans la deuxième partie du présent article. France ou prime d'activité, alors à qui est-elle attribuée? Pour prétendre à l'obtention de la rémunération en question, il est nécessaire de s'assurer de répondre aux conditions d'attribution. Celles que les autorités françaises revoient chaque année. Afin d'y être éligible, il faut avoir minimum 18 ans. Outre la conformité relative à l'âge, l'intéressé doit résider dans l'Hexagone de manière régulière, soit plus de 9 mois par an. Il est notamment important d'exercer un travail ou de recevoir une indemnisation de chômage partiel ou technique. Être de nationalité française, un citoyen de l'espace économique européen ou titulaire d'un titre de séjour valable depuis au moins 5 ans est l'autre exigence. Une fois conforme avec les susdites normes, la personne est tenue de se rapprocher du site de la caisse d'allocation familiale en vue de faire une escouade de tonnerre championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc interdit à des fans de supporters l'Algérie. Le Maroc n'en est pas à son premier épisode avec le Sahara occidental. En effet, lors de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, les propos du petit-fils de Nelson Mandela sur le sujet ont fait polémique. Le Maroc récidive donc en interdisant aux fans de supporters l'Algérie. Des forces de l'ordre marocaines ont fermé les cafés sur les terres du Sahara occidental ces derniers jours et ont interpellé un bon nombre de personnes. Pour cause, le Maroc ne supporte pas l'idée de voir des supporters de l'équipe d'Algérie, qui sort célébrer les victoires des Verts lors des différentes compétitions. D'autant plus que la grande majorité de la population locale ne supporte pas le Maroc. Une façon de faire lunaire mais dans la continuité des agissements du Maroc par rapport à ce sujet lors du discours du petit-fils de Mandela en Algérie,
à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations. Pour rappel, l'équipe d'Algérie de Majid Bouguera jouera prochainement les quarts de finale de la compétition continentale et affrontera la Côte d'Ivoire après avoir remporté ses 3 matchs de phase de poule contre la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique. Selon le contenu du communiqué de l'autorité, en l'occurrence la Confédération africaine de football, le comité d'organisation de la finale de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations pour les locaux a de nouveau modifié le programme des matchs du groupe 3, qui comprend également le Maroc, qui s'est retiré du tournoi. Pour rappel, le même comité a officiellement annulé tous les matchs des Lions de l'Atlas du Coupe d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, et cela concerne le 13e match contre l'équipe nationale de Madagascar et le 21e contre l'équipe nationale ghanéenne. Et le déplacement du match entre Madagascar et système de retraite en Algérie, les conditions d'adhésion des Algériens de l'étranger connues. Nous connaissons désormais les grandes lignes de l'arrêté ministériel portant conditions d'adhésion au système de retraite pour les Algériens qui travaillent à l'étranger. ZRDI vous dévoile plus de détails dans ce numéro du 22 janvier 2023. Ces derniers temps, le système de retraite en Algérie est le sujet qui intéresse le plus les Algériens qui exercent des métiers à l'étranger. Cela puisque les ressortissants des aides peuvent s'inscrire pour bénéficier d'une affiliation à la CNR. En effet, les membres de la diaspora algérienne pourront prochainement soumettre leur dossier d'adhésion en ligne. Et cela, via une plateforme électronique dédiée à cet effet. En attendant, on n'en sait plus sur les modalités de versement des cotisations pour les membres de la diaspora. En effet, le gouvernement a publié l'arrêté ministériel lié à ce dossier. Ainsi, l'article 12 du dit décret stipule que les versements doivent être effectués par virement bancaire ou par une carte de paiement internationale. Celle-ci doit être affiliée à la Banque d'Algérie, BA. Comme mentionné auparavant, les intéressés doivent soumettre leur demande d'affiliation par voie électronique auprès de la CNA. Une exigence que stipule l'article 3 du décret exécutif numéro 22-351. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien généraliste arabophone et El Kabar dans son dernier numéro. Retraite pour les membres de la diaspora, les documents requis. S'agissant des documents, le dossier d'adhésion comprend une copie de la carte d'immatriculation consulaire. L'intéressé doit aussi présenter un acte de naissance. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.